lorsqu'il reviendra. Donc, que ceux qui peuvent éprouver quelques faiblesses se ressaisissent et qu'ils se fortifient davantage, sachant que nous avons trouvé le véritable trésor qui est le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons persévérer dans son amour, malgré les vicissitudes de la vie. C'est ça la vie. Amen. Ce matin donc, le Seigneur va nous entretenir sur le thème le changement de vie. Le changement de vie est pour parler du changement de vie. Nous avons trouvé pour support le verset 17 de 2 Corinthiens 5. Nous allons lire ce bout de verset. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Alléluia. Le Seigneur est roi, croissant. Nous allons donc parler du changement de vie ou alors du changement de comportement ou alors du changement de direction ou du changement de méthode ou de façon de faire. Bref, nous allons parler du changement selon le Seigneur. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui dit ceci que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création ou créature.
les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, quand on parle de changement ici, c'est dans le Seigneur. Donc, un changement positif. Lorsqu'on reçoit Christ, lorsqu'on accepte Christ, c'est une preuve, c'est un aveu qu'on est mauvais, n'est-ce pas? Lorsqu'on accepte Christ, on avoue qu'on est mauvais, on n'est pas bon. Et qu'on doit changer. Parce que Christ prêche le changement. Jésus est venu pour prêcher le changement. C'est pour cela qu'il avait dit aux pharisiens que on peut lire ça dans le livre de Jean, chapitre 6. Verset 34. Je crois que c'est le verset 39. Verset 39. Chapitre 8, plutôt, verset 39. Nous sommes à Jean chapitre 8, verset 39. Il dit, il lui répondit, notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu. Cela, Abraham l'a fait. Vous faites les œuvres de votre Père. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Jésus lui dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Jésus est venu prêcher le changement. Et c'est ce que les pharisiens ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas qu'il n'était pas fils d'Abraham, mais il était fils du diable. Il fallait donc que Jésus vienne leur prêcher la bonne nouvelle pour qu'ils changent et pour qu'ils voient. Donc, je disais tantôt que si nous avons accepté Christ, c'est un aveu que on est des pécheurs. C'est un aveu. Maintenant donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc maintenant, comme on a reçu la parole de Dieu, entamer, n'est-ce pas, un travail qui consiste à changer à partir de pécheurs pour maintenant être un homme saint. Cela veut dire qu'un pécheur qui se repent. Et maintenant, changer de vie. Donc le changement ici s'adresse à tous ceux qui ont confessé que Jésus-Christ est Seigneur. Nous devons changer. Changer veut dire renoncer à soi-même. Renoncer à soi-même
Pourquoi? Parce qu'il y a des choses dans lesquelles on se plaît. On aime faire. Pourquoi? Parce que la chair en a besoin. C'est parce que la chair est à l'aise. Il faut donc éviter maintenant, il faut donc changer, arrêter, n'est-ce pas, de vivre selon la volonté de la chair et maintenant vivre selon la volonté de Dieu. Et tout cela n'est possible que si et seulement si on est fidèle aux enseignements. Parce que le but de l'enseignement, c'est d'amener, n'est-ce pas, ceux qui écoutent l'enseignement à changer la vie. L'enseignement qu'on donne, c'est pour changer la vie. Lorsqu'il n'y a pas de changement, il y a l'ignorance, il y a le voile, on ne voit pas clair, on ne voit pas plus loin. On estime que c'est ce qui est autour de soi qui est la référence. Mais lorsque on reçoit l'enseignement, le voile saute et notre visibilité est beaucoup plus loin. Et on a la connaissance. Et on change. Donc, l'enseignement que nous donnons ici, c'est pour amener les uns les autres à changer de comportement et à changer la vie. Tu as un mauvais caractère, tu dois changer. Tu as de mauvaises habitudes, tu dois changer. Tu as un mauvais cœur, tu dois changer. Il faut changer la vie. Lisons le livre de Jacques, chapitre 2. Plutôt chapitre 1, verset 22. Jacques chapitre 1, verset 22, il nous est dit: mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Alléluia. Amen. Mettez en pratique la changer, c'est vous mettez en pratique la parole. Changer veut dire mettre en pratique la parole. Lorsqu'on ne met pas en pratique la parole qu'on a écoutée, qu'on a entendue, qu'on a suivie, qu'on a reçue, on n'a pas changé. On se borne seulement à l'écouter. On ne voit pas de concret. Parce que le changement doit être visible. On doit voir le changement. On doit sentir le changement. On doit palper le changement. C'est aussi là également une autre forme de prédication, sinon la meilleure. Changer de vie. Mettre en pratique la parole, c'est changer de vie. Tu es prompt à insulter. Il faut changer. C'est un travail. Un travail spirituel. C'est vraiment un combat. Changer, c'est un combat. C'est quoi que c'est? C'est un combat. Parce que c'est un combat entre Dieu et Satan. C'est ce combat-là. Ça veut dire qu'il y a le diable qui agit dans tes membres. Il faut que le Saint-Esprit vienne le chasser. Alléluia. Pourquoi?
ne peut pas sortir. Il faut que le Saint-Esprit vienne le chasser. C'est quand le Saint-Esprit vient le chasser que tu changes. Que tu trouves, n'est-ce pas, la libération. Donc, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Je dis souvent que la vie spirituelle, ce n'est pas l'église comme vie spirituelle. Amen. Ce n'est pas ici qu'on vit la parole de Dieu. Et si on l'écoute, et on la vit dehors avec les autres. Amen. Donc ici, c'est une école. C'est ici qu'on reçoit les enseignements. Mais maintenant, quand on est avec les autres, c'est là qu'on met cette parole en pratique. C'est ce qu'il faut comprendre. Ce n'est pas le fait de venir ici, ce n'est pas ici qu'on sert Dieu. Alléluia. Ce n'est pas ici qu'on sert Dieu. Ce n'est pas ici qu'on met en pratique la parole de Dieu. Mais c'est dans la vie de tous les jours. On envoie les enfants à l'école. Pas pour qu'ils deviennent des grands écoliers, mais pour qu'ils deviennent des grands médecins, des grands administrateurs, des grands magistrats. Dans la vie de tous les jours. Donc on vient à l'école pour recevoir les enseignements. Et c'est quand votre voix de roi, on sait qu'il a reçu de bons enseignements. Donc changer, donc mettre la parole de Dieu en pratique. Et ne pas se borner, n'est-ce pas, à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Ça veut dire que quand on ne la met pas en pratique, on raisonne plutôt, on fait beaucoup de philosophie. Et on est à côté. Il faut changer de vie. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il est. Quand on se mire, on fait quoi? C'est pour changer, n'est-ce pas, sa face. On se dit pour changer et pour qu'on soit plus beau. C'est pour cela qu'on se mire. Donc la parole de Dieu, c'est également comme un miroir qui nous permet également de changer. Lorsqu'on se mesure par rapport à la parole de Dieu, on trouve que non, ici, là, ce n'est pas bien. Il y a parfois, on est conscient soi-même que on n'est pas bon, mais on ne peut pas changer. Ton voisin, ton prochain t'a dit que non, ton comportement n'allait pas bien, mais tu t'obstines dans le mauvais comportement. Lorsque nous venons dans la maison de Dieu, c'est pour changer. Lorsque nous venons écouter les enseignements, c'est pour changer. C'est pour cela que la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Il y a un chant souvent que j'aime souvent chanter comme ça, tu vois ici. Ne me cherchez plus là-bas. Dieu a changé mon adresse. Ne me cherchez plus là-bas. Il y a longtemps j'ai déménagé. Ça veut dire qu'on a changé. Peut-être que tu étais habitué au bar, à l'alcool. Très tôt le matin, tu avais devant toi la bière. Hein? Et le pain. On sait que tel est toujours là-bas, chaque matin pendant les heures. Mais à un moment donné, on ne doit plus te voir là-bas. On ne doit plus te voir là-bas. Pourquoi? Parce que Dieu a changé ton âme. Et tu déménages, tu reçois une nouvelle adresse.
Lisons dans Éphésiens, chapitre 4, à partir du verset 17. À partir du verset 20. Éphésiens 4, À partir du verset 20. verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, Si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous décrire, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté pour produire la vérité. alléluia. Mais vous, ça veut dire que à qui on s'adresse à nous, les enfants de Dieu. C'est à nous que cette parole est adressée. Mais vous, quand vous lisez un peu à partir du début là, n'est-ce pas, il parle, n'est-ce pas, de ce que nous étions hier, quand nous étions parmi les païens. Vous voyez? Et maintenant, donc, que nous sommes plus parmi les païens, n'est-ce pas, il se trouve qu'il n'y a pas de changement. C'est-à-dire la différence entre celui qui n'a pas Christ et celui qui a Christ, on ne la voit pas. Parce qu'il faut que celui qui vient ici puisse être. C'est-à-dire qu'une autre personne que celle qui n'est pas venue ici. Dans la plupart des cas, qu'est-ce qu'on va voir? Il y en a qui sont restés à la maison ou dans leur pratique de tous les jours. Il se trouve que ceux qui viennent ici, dès qu'ils rentrent, dès qu'ils quittent ici, là, on les retrouve ensemble dans le même débordement. Ça veut dire que celui que tu as laissé à la maison ne trouvera pas la raison pour laquelle lui doit venir. Lui doit te suivre. Puisque dans le même débordement, vous êtes en c'est pour cela que Paul dit donc, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Ainsi du moins, vous l'avez entendu, ainsi conformément à la vérité qui est en Jésus. C'est en lui que vous avez été instruits à vous débrouiller. Est-ce que c'est véritablement en Christ que vous avez appris à vous débrouiller par rapport à votre vie passée? Mais pourquoi donc se trouve qu'il n'y a pas de changement entre celui qui reçoit la bonne nouvelle et celui qui ne la reçoit pas? Bien-aimé, c'est un défi que nous devons chercher à relever. De telle manière que, n'est-ce pas, ceux qui restent, n'est-ce pas, à la maison et qui ne sont pas venus à l'église trouvent du plaisir à venir à l'église quand ils verront que vous avez déjà changé. Quand il trouvera que les défauts que vous traîniez hier, vous ne l'avez plus, et il va vous demander comment avez-vous fait, vous allez dire que c'est Jésus qui m'a changé. Il ne s'agit pas seulement de parler, de dire aux gens comment vous connaissez, vous maîtrisez la Bible. Non. Il s'agit de le démontrer en pratique et de le vivre. En le vivant, vous prêchez le meilleur évangile. Donc, verset 25 qui dit, c'est pourquoi renoncez au mensonge. Renoncez au mensonge. Peut-être que tu ne disais pas 2 ou 3 mots sans introduire le mensonge. Ça veut dire que ta langue, c'est seulement le mensonge. Tu ne dis jamais la vérité. La Bible dit que si nous avons été dépouillés du vieil homme, si c'est Christ qui nous a dépouillés, c'est pourquoi renoncer au mensonge. Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Renonçons au mensonge. Disons la
vérité. Parlons selon la vérité. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Il y en a qui sont très sensibles. Dès qu'il y a quelque chose d'apparemment comme ça, ils se fâchent. Il se fâche. Il est déjà dans tous ses états. Il est déjà en colère. Il ne veut plus l'entendre. Il ne vous parle plus. Il vous refuse tout parce qu'il est en colère. Il faut changer. Et que la colère s'en aille. Et qu'on voit plutôt quelqu'un d'autre. Ça veut dire que qui, lui, peut se mettre en colère, mais aussitôt qu'il s'est mis en colère, à la minute qui suit là, tout est déjà venu à la comme mon petit enfant. Vous allez voir le petit enfant lorsqu'il est fâché là. Il vient en pleurant. Dès que les larmes finissent de couler, la joie revient et il est ami avec tout le monde. C'est ce que nous devons faire pour renoncer à la colère. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Si tu volais, ne vole plus. On doit voir les changements. Hier, il n'y avait rien qui restait à la maison. Chaque fois qu'on a fait l'erreur de laisser quelque chose, on va trouver qu'il y a une certaine qui ça a disparu. On demande à quelqu'un, personne ne sait. Le changement consiste donc à ne plus dérober, à ne plus prendre ce qui ne t'appartient pas. Si on t'envoie, viens restituer le reste intégralement en expliquant que voici comment j'ai effectué les dépenses et voici ce qui reste. On doit voir un homme nouveau. Parce que ce changement-là, c'est d'abord pour ton propre intérêt. Avant d'être pour l'intérêt des autres. C'est d'abord toi-même. Toi-même, tu vas te sentir à l'aise dans ton cœur. Toi-même, tu vas te sentir dégagé. Et c'est comme ça également que tu vas être utile aux autres. Tu seras un homme utile dans la société. Vous savez, la société où il y a toujours des méchants, où on ne peut pas sortir, où on ne peut pas se promener, ce n'est pas bien. Il faut que les gens changent de vie. Donc, si que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Cela veut dire qu'il faut plutôt travailler. Travailler pour soi et travailler pour son prochain. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles. Vous savez que le diable récupère les mauvaises paroles très rapidement et il les transforme en actes concrets. Donc il faut éviter, travailler de telle manière que lorsqu'on sort quelque chose de sa bouche, que ce soit ce qui édifie et que ce soit ce qui bénit. Il faut changer. Il faut changer. Nous sommes enfin dans le livre de 1 Pierre, chapitre 4. Article 1er. 1 Pierre chapitre 4, verset 1. Ainsi donc, puis ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Amen. Afin de vivre, non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. C'est assez
de manger du bois et des idolâtries criminelles. Aussi trouvait-il étrange que vous ne précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les plus grands éléments. Alléluia. C'est ce que nous disions tantôt. La Bible dit que c'est assez au verset 3. C'est assez. En effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens. C'est assez. C'est ce que chacun de nous doit dire, que c'est assez pour moi d'être resté, ou alors d'avoir continué à vivre selon mes propres pensées, selon les penchants de mon cœur. C'est assez. C'est assez, donc, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens en marchant dans le dérèglement, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies, les idolâtries criminelles. Donc, quand tu renonces à tous, quand tu changes dans ton processus de changement, on ne trouve plus dans les dérèglements, ça veut dire que la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès de table et les idolâtries criminelles. Et alors, il faut savoir une chose, que ceux avec qui vous étiez dans le même débordement ne vous reconnaîtront plus. Et à cause de cela, ils vont commencer à vous persécuter. Ils vont commencer à vous persécuter. Mais vous devez persévérer dans l'amour que vous avez pour Christ et qui vous impose à changer de comportement. Parce que vous avez un but à atteindre et ce but-là, c'est le salut éternel. Le but à atteindre, le but recherché, c'est le salut éternel. C'est que quand Christ viendra, que nous soyons enlevés. Et il n'est pas trop tard, selon le Seigneur. Tout à l'heure, on nous disait que les denrées mauvais, les morts subites. On vient de voir avec, on vient de vivre avec quelqu'un, on vient d'être avec quelqu'un, après on dit qu'il n'est plus. Il est parti. Le risque est tellement élevé aujourd'hui que nous devons faire attention. Les morts que nous voyons à côté là, ce n'est pas eux, ça ne veut pas dire que non, ils ont été imprudents. Non, ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Et il faut donc éviter, c'est le nombre de choses, il faut éviter d'être surpris. Et qu'après avoir travaillé pendant longtemps, mais qu'on perde le salut. Nous devons rechercher, n'est-ce pas, à gagner le salut. Nous avons commencé notre objectif au moment où nous avons cru. C'était, n'est-ce pas, de vivre éternellement. Donc, nous devons travailler pour que cette place nous soit toujours réservée, qu'elle soit toujours la nôtre, et que nous l'occupions au temps convenable quand Jésus-Christ reviendra. Raison pour laquelle nous devons faire tout, n'est-ce pas, tout ce qui est nécessaire pour que cette place-là soit réservée pour nous. Entre autres choses à faire, il faut donc changer de vie, changer de comportement, changer d'attitude, changer de méthode, changer de caractère et vivre selon Christ. Parce que nous avons été appelés, n'est-ce pas, à la vie éternelle. Raison pour laquelle nous devons travailler pour que nous puissions atteindre effectivement cet objectif. Lorsque nous aurons fini, n'est-ce pas, ici sur terre.
Que le Seigneur nous bénisse par cette parole.